Par la grâce de Dieu. Donc, parure, c'est en réalité l'embellissement. C'est qui décore le corps. Alléluia. Par la grâce de Dieu. On sait que les vêtements décorent le corps. Alléluia. Mais il y a des vêtements, nous allons découvrir que le Seigneur ne permet pas sur le corps des enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prendre le livre de 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 10. Donc c'est parer, c'est orner, embellir ou encore habiller. Alléluia. Nous voyons ça dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10. La Bible dit, dans 1 Timothée 2, 9 à 10, la Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent. Donc là, il parle de parure, de l'embellissement. Il parle des ornements. Alléluia. Il parle de l'habillement. Des ornements. Alléluia. Donc il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, bien-aimés, relisons, nous allons relire cette partie. À partir du verset 9, parce que c'est au verset 9 au verset 10 où nous allons découvrir se part deux fois. Alléluia. Nous, il dit ne se part ni d'habits somptueux, et au verset 10 il va dire, au verset 10 il va encore dire qu'elle se part des bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'elle refait, alléluia, qu'elle s'orne, alléluia, qu'elle en réalité s'embellit, qu'elle s'embellisse en réalité des bonnes œuvres, de bons comportements. Quelqu'un me suit bien? Amen. Donc, nous entendons combien de fois dans ce verset 9 et 10 se part. Combien de fois nous avons entendu se part ici dans ce texte? C'est une question que je pose. Répondez-moi, nous sommes à l'enseignement. Nous avons entendu combien de fois se part ici quand nous avons fait la lecture? Nous avons entendu combien de fois se part quand nous avons fait la lecture? La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Combien de fois se part retentit dans ce texte, dans ces deux textes? Deux fois. Alléluia. Amen. Prenons Tite chapitre 2 verset 3. Tite chapitre 2 verset 3. Tite chapitre 2 verset 3, la Bible dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Alléluia. Amen. En fait, le texte de 1 Timothée là, 2, 9, 10 est lié au texte de Tite 2 verset 3. Alléluia. Parce qu'on parle du dépouillement des parures sur le corps des enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'en réalité, l'apôtre Paul va dire à Tite, serviteur de Dieu, au verset 3, qui dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur, parce que le corps c'est l'extérieur. Alléluia. Amen. Le corps c'est ce qui est physique, donc il parle de l'extérieur. Donc il n'a pas utilisé le mot corps, mais il a juste dit extérieur. Donc en comprenant, en lisant extérieur, nous comprenons tout simplement qu'il fait référence au corps. C'est comme il pouvait dire, dit aux femmes âgées d'avoir le corps qui convient à la sainteté. Alléluia. C'est comme il pouvait dire,
dit que les femmes âgées doivent avoir aussi le corps qui convient à la sainteté. Quelqu'un me suit bien? Amen. Donc il dit aux femmes âgées d'avoir l'extérieur, donc il parle du corps qui convient à la sainteté, par la grâce de Dieu. Donc, ce même texte parle des parures aussi. Alléluia. Amen. En précisant parure extérieure. Donc, c'est ce qui est extérieur. Donc, la femme, en réalité, porte sur elle la marque de la sainteté. Alléluia. Amen. Qui est le dépouillement des parures du corps. C'est ce qui amène en réalité que le corps de la femme âgée soit en réalité un corps saint, un corps propre, un corps pur, un corps authentique devant Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, nous parlons sur la sanctification du corps en même temps, qui est le dépouillement des parures du corps. Alléluia. Amen. En disant l'extérieur qui convient à la sainteté, donc en réalité, les femmes âgées doivent se parer encore. Les femmes doivent se parer ou encore s'habiller d'une manière sainte, qui est propre, pure, sans tache, sans ride. Alléluia. Amen. Sans saleté. Parce que devant Dieu, en mettant ces parures-là, c'est la saleté. En mettant ces parures, c'est le désordre. C'est l'impureté. Alléluia. Amen. Donc quand une femme âgée, en réalité, se pare des ornements devant Dieu, elle n'a pas l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que le corps qui convient à la sainteté est un corps dépouillé des parures du monde. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le corps humain est très important, ou encore le corps humain est un serviteur de Dieu aussi. Alléluia. Et ce corps se doit d'être saint, d'être propre, d'être pur, d'être sans tache ni ride, selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre encore 1 Pierre 3, versets 3 à 6. Nous sommes en train de découvrir les textes qui parlent des parures. Parce que nous sommes en train de définir ce que c'est parure. Nous avons compris que c'est l'embellissement. C'est ce qui orne, c'est ce qui en réalité, bien aimé, embellit le corps. Par la grâce de Dieu. Alors, nous prenons le livre de 1 Pierre 3, versets 3 à 6. 1 Pierre 3. Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 à 6. Quand on enseigne, quand tu vois quelqu'un dormir, on comprend que les démons sont en action. Alléluia. Les démons sont en action. Parce que les démons n'aiment pas l'enseignement. Donc là, on a un mois, on enseigne. On ne va pas crier. On ne va pas dire tomber. On ne va pas dire Satan. Non, c'est le temps d'être enseigné. Alléluia. Parce que Jésus revient. Donc quand tu vois quelqu'un enseigne, il est veillé. C'est que l'Esprit de Dieu est attentif. Alléluia. Et c'est que la personne veut découvrir. La personne veut la connaissance. Mais quand tu vois quelqu'un faire ça, oui, il met le dos contre le mur. Alléluia. Il faut prier et jeûner pour la personne. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est que c'est dangereux. Amen. Alors, pendant les temps d'enseignement, il ne faut pas être distrait. Parce que c'est dans ces moments que le Seigneur donne la connaissance. Alléluia. Parce que tu ne peux pas sortir d'un enseignement pendant un mois et le jour qui suit, tu fais encore les mêmes choses. C'est que non, tu es un bandit. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Donc, nous sommes en train de découvrir en réalité les textes qui parlent de parure comme nous avons défini parure. Alléluia. Donc, nous prenons le livre de 1 Pierre 3, verset 3 à 6, après avoir lu titre 2, 3. Nous prenons 1 Pierre 3, 3 à 6. La Bible dit, 1 Pierre 3, 3 à 6. La Bible dit, ne cherchez pas à vous, il dit, ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Cherchez plutôt la beauté de l'être intérieur,
la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari. Amen. Amen. Je vais lire dans l'autre version, Louis II. Dans l'autre version, Louis II, parce que j'ai deux versions de la Bible, il dit, 1 Pierre 3, il va dire, 1 Pierre 3, 3, 6, il va dire, ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois, ça veut dire ainsi s'embellissait, alléluia. Ainsi, les femmes, en réalité, de nos pères, en réalité, il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alléluia. Et vous allez découvrir au verset 6, il va prendre l'exemple de Sarah. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul va faire comprendre, l'apôtre Pierre, alléluia, parce que ça c'est l'épître de Pierre. Pierre va faire comprendre en réalité aux chrétiens, aux enfants de Dieu ceci, qu'en réalité, vous ne devez pas en réalité vous parer. Il précise aux femmes chrétiennes. Alléluia. Amen. Il précise aux femmes chrétiennes que vous ne devez pas chercher en réalité à vous rendre belle par des moyens extérieurs. C'est-à-dire, ce qui est extérieur, ce qui est du corps, ton corps en réalité n'a pas besoin de parure. Alléluia. Amen. Ton corps n'a pas besoin des ornements. En tant que femme chrétienne, ton corps n'a pas besoin de toutes ces choses-là. C'est que en réalité, toi, tu as besoin. Parce que vous devez comprendre quelque chose, que ce qui amène en réalité à l'homme ou encore aux chrétiens de se détourner, ce sont les parures. Alléluia. Amen. Ce sont les parures du corps. Ce sont les parures du monde. C'est-à-dire les choses du monde. Alléluia. Et c'est ce qui a détourné les enfants d'Israël. C'est ce qui a détourné le peuple de Dieu à adorer les dieux étrangers. C'est à cause des parures, les convoitises du monde, les passions du monde, l'orgueil du monde. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses-là. Donc, Dieu est un Dieu sage. Vous allez constater qu'une femme ou un homme qui est dépouillé des parures du corps est un homme, est une femme pieuse. Alléluia. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aura la tête, qui aura en réalité le cœur concentré aux choses de l'esprit. Alléluia. Parce que pour t'être concentré aux choses de l'esprit, tu as besoin d'être déconnecté aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Qui sont les parures extérieures. Parce qu'en réalité, pour que ton corps soit comme les femmes du monde ou les hommes du monde veulent qu'ils appellent belle, beau, propre, il faudrait que tu ornes ça. Alléluia. Mais en réalité, devant Dieu, ce n'est pas en ornant ton corps de parure du monde qui fait que tu sois beau ou belle. Non. C'est le fait en réalité de t'orner de la pensée de Dieu. De t'orner en réalité de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui fait de toi une femme belle. C'est ce qui fait de toi un homme beau. Une femme belle, un homme beau, un homme propre et un homme pur devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque tu te pares de l'extérieur devant Dieu, alléluia, en fait tu es sale. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas saint devant le Seigneur Jésus. Pour que ce corps soit saint, tu as besoin d'enlever l'impureté. Et cette impureté, c'est l'or, qui sont les bijoux. Cette impureté, bien aimé, ce sont les choses que nous allons citer durant ce séminaire. Alléluia. Parce que c'est ce qui amène le corps de l'homme à être sale devant le Seigneur Jésus. Parce que quand tu as toutes ces parures sur le corps, tu es sale devant le Seigneur Jésus. Parce que selon sa volonté, il veut que son corps, son temple ne soit pas orné. Son temple ne soit pas embelli. Son temple
ne soit pas bien-aimé, revêtu des choses que lui, il condamne dans le nom de Jésus.